Namasté, bonjour à vous tous. J'espère que vous allez très bien. Et aujourd'hui, je vais vous parler du prana. Je vais vous introduire à cette thème du pranayama qu'on a commencé la semaine passée, mais d'une façon théorique. On va parler de la théorie du pranayama et je vous ai préparé une belle présentation pour que ça passe mieux. C'est tous ces charges de concepts et énergétiques. Donc, c'est important que vous compreniez très, très bien de quoi il s'agit pour accompagner votre pratique à la maison. D'accord? Donc, avec beaucoup d'amour, je vous ai préparé ce matériel et puis on y va. On va travailler le premier chapitre théorique de notre pranayama. Ça fait partie du Raja Yoga, comme vous savez. Le Raja Yoga ou Ashtanga Yoga est composé par 8 branches. C'est comme ça qu'on divise la connaissance ou l'ensemble de connaissances pour mieux le transmettre, d'accord, selon les enseignements traditionnels du yoga. Donc, dans ces premiers cours, on va commencer par analyser c'est quoi le pranayama. D'accord, alors commençons. Qu'est-ce que le prana? Le prana est, dans les fonds, l'énergie qui imprègne l'univers à tous les niveaux. D'abord, c'est ça, parce que le prana, c'est si difficile de décrire que le serait le Tao, par exemple. Et bon, le chi, le prana et le chi. Le prana est la même chose que le chi de chinois, que le ki de japonais. Mais on va essayer de le définir, pas essayer, mais sans vouloir le définir, on va essayer de donner des caractéristiques de ce qu'est le prana et on ne va pas savoir vraiment l'ambition de donner une définition parce que ça serait hyper compliqué de pouvoir dire en quelques lignes tout ce que le prana représente ou constitue. Mais pour commencer cette analyse, je voudrais vous inviter à réfléchir un peu sur ces proverbes indien que vous voyez ici, qui nous dit béni celui qui peut respirer dans les eaux. C'est vraiment d'une énorme profondeur. C'est l'énergie, le prana est l'énergie qui imprègne l'univers à tous les niveaux. À tous les niveaux, ça veut dire qu'on parle d'une énergie physique, qu'on parle d'une énergie mentale, qu'on parle d'une énergie intellectuelle, de l'énergie sexuelle, bien sûr, de l'énergie spirituelle et dans les fonds, de l'énergie cosmique, en tout. Particulièrement si on parle de l'énergie physique, on va prendre cette énergie, en analysant l'énergie physique du côté de la science physique. Elle nous dit que l'énergie peut se présenter dans des manifestations thermiques, une manifestation lumineuse, une manifestation potentielle gravitationnelle, qui est l'énergie emmagasinée dans les individus, dans les êtres vivants et non vivants, une énergie magnétique, une énergie cinétique, une énergie électrique, une énergie chimique, qui est celle qui est contenue dans les aliments, par exemple. L'énergie cinétique, c'est l'énergie de tout ce qui est en mouvement. Et une énergie biologique. En fait, c'est dans l'énergie biologique se trouvent tous les restes des énergies qu'on vient de mentionner. Parce que les êtres vivants sont véritablement complexes. Bien. Donc, les fonctions du prana, c'est de créer, de protéger et de détruire.
nous avons ces concepts dans la philosophie de l'Inde, nous avons ces concepts de Trimurti. La Trimurti, c'est les trois aspects de l'univers, les trois fonctions de l'univers, trois manifestations, trois formes de manifestation de l'énergie de l'univers. La première est pour la création, donc sa fonction créatrice. La deuxième pour la protection et la troisième pour la destruction. Dans la Trimurti, ce qui forme, vous pourriez le voir aussi comme la Trinité sacrée, oui, ou la divine Trinité. Mais ça, c'est, par exemple, dans toutes les croyances religieuses, il y a comme ces trois aspects toujours des dieux. Et dans la religion hindouiste, cette idée des dieux persiste, mais dans le yoga, qui n'est pas véritablement une religion, non, pas au moins une religion comme le monde considère c'est ce qu'est une religion, et il y a aussi cette trinité qui serait les aspects à considérer de l'univers en tant que Brahma, Vishnu et Shiva. Brahma serait notre principe créateur et Vishnu serait celui de la protection. La destruction serait la fonction spécifique de Shiva. Et évidemment, dans notre corps, on a aussi ces trois fonctions de l'énergie, ces trois fonctions du prana présentes. Je vous recommande de réfléchir pendant vos méditations à l'importance aussi de la destruction comme un processus naturel qui est nécessaire pour la création. Donc, c'est vraiment comme un cycle, d'accord? On détruit pour créer, on préserve ce qu'on a créé, on maintient, c'est toujours l'idée d'homéostasie, c'est de rétablir l'ordre, d'accord, qui a une tendance à être désordonné, à perdre cet équilibre et de détruire par la suite pour renouveler ces énergies. Donc, c'est vraiment un cycle. C'est trois aspects de la même grande énergie qu'on appelle prana ou chi et qu'en Inde, on représente dans cette image de la Trimurti. Les formes du prana, c'est-à-dire les formes dans lesquelles le prana manifeste, c'est la vigueur ou la vitalité, la puissance et les pouvoirs, qui peut être aussi des pouvoirs créateurs ou les pouvoirs des volontés aussi, et ce qui est aussi un potentiel emmagasiné dans nos êtres. Et puis, le prana aussi se présente en forme de vie, tout ce qui est vivant, d'accord, c'est la manifestation du prana, mais aussi, je pourrais dire qu'on pourrait noter dans la vie la mort, ok, dans le sens de cette destruction qui est nécessaire pour que la renaissance se réalise. D'accord? Et on parle à tous les niveaux. Parler vraiment de prana dans les cadres d'un cours d'approfondissement, dans les cadres d'un cours sérieux de yoga, c'est aussi rentrer dans la sphère ésotérique. Parce que il y a dans ces principes créateurs nommés prana beaucoup de mystères à dévoiler par une pratique personnelle et profonde, honnête et constante, et qu'on appelle sadhana d'ailleurs. Sadhana. La sadhana, c'est vraiment la pratique spirituelle sous-jacente au yoga.
et la manifestation du prana en tant qu'esprit. Donc, le prana peut se manifester par toutes les formes d'énergie qu'on a vues antérieurement, comme énergie thermodynamique et des énergies gravitationnelles. Oui, mais on peut dire, ah, ça contient de l'énergie parce que c'est un organisme vivant. Et on peut parler aussi des esprits et des entités. Et dans le livre 2 du Yoga Sutra, celui qui parle le plus de la sadhana, de la pratique, et nous avons le Yoga Sutra 49 qui nous dit Tasmin sati shvasa prashvasayor gati vishedar pranayama. Alors, si on prend juste les traductions, d'accord, en langue française, on va essayer de trouver la signification par inspiration, par intuition et, si possible, par le réveil de l'instant. Dans Tasmin sati, ça veut dire souci accompli. Et de quoi on parlerait quand on dit souci accompli? Évidemment, de ce que le Yoga Sutra 48 nous a dit. Et qu'est-ce que le Yoga Sutra 48 nous dit? Il nous parle de le fait d'être stable dans son ressenti d'infinitude, mais au niveau d'une posture de yoga. Okay. Par exemple, ici en bas, vous pouvez lire quand la posture asana correcte a été réalisée, qui pourrait se traduire comme être stable dans son ressenti d'infinitude. Que quand on dit quand la posture asana correcte a été réalisée, tout ça, dans notre sutra ici en haut, se lit Tasmin sati. Ça veut dire ceci accompli une fois que ta posture est correcte. Rappelez-vous que la posture correcte, c'est celle que tu es capable de faire aujourd'hui, d'accord? Toujours en considérant tes possibilités du moment présent. Ta posture correcte va au-delà de ce que ta capacité physique est capable de donner. Mais en réalité, on parle de correcte. Elle est correcte si elle est stable. Si tu réussis à être tout le temps dans son ressenti d'infinitude, si tu arrives à être stable dans ta pensée pour qu'évidemment ton corps puisse refléter ces états, d'accord? Bon, alors, quand la posture, quand tu arrives à être stable dans ton ressenti d'infinitude physiquement, quand tu es bien dans ton corps, ok, et que ta tête aussi est centrée, alors on est capable de réaliser la conscience de la respiration. La respiration se réalise aussi au niveau de nos cellules et ce n'est pas une respiration comme celle qu'on réalise naturellement par le nez, par notre nez humain, d'accord? Donc, on parle vraiment d'une inspiration et d'une expiration, d'un processus naturel, Eshvasa et Prashvasayor, qui veut dire prendre de l'air et sortir une partie de cette air. Ces processus d'échange des énergies dans lesquelles on reçoit de l'oxygène et on exhale du dioxyde de carbone, ok, et mentionné ici, on appelle Puraka et Rekaka, ça veut dire Shvasha Prashvasayor, l'effet d'inhaler et l'effet d'exhaler.
On nous mentionne aussi gati, qui serait l'allure, les mouvements, les cours de cette énergie. D'accord? Les mouvements. On nous parle de gati vicheda en tant qu'interruption de ce mouvement. Donc, c'est important d'interrompre les brouhahas de ta pensée. C'est plutôt ça. Et puis finalement, pranayama. Par le contrôle et l'allongement de ton souffle, une interruption du mouvement de ta pensée de façon à ce que l'énergie puisse se stabiliser par le biais d'une inspiration puraka et d'une expiration rekaka appropriée. D'accord? On dit que jusqu'à ce que la posture a été réalisée, elle est suivie d'une maîtrise correcte du prana et d'un processus approprié d'inspiration et d'expiration du souffle. Mais ça ne veut pas dire que tu vas d'abord réaliser la posture correcte et après tu vas maîtriser le prana ou après tu vas respirer. D'accord? On parle de la maîtrise correcte du prana une fois que tu es bien placé dans ta posture. Mais c'est comme un cercle créateur, d'accord? Parce que tu vas respirer et à chaque fois, tu vas mieux respirer pour pouvoir maintenir ta posture et améliorer ta posture et perfectionner ta posture. C'est un travail de toute la vie peut-être, mais oui, je veux que vous compreniez très bien. Ce n'est pas que tu vas d'abord faire les postures comme si elles étaient indépendantes de ta respiration. L'idée secrète de ces Yoga Sutras que l'on peut comprendre, que l'on ne pourra comprendre que en réalisant une sadhana, une pratique spirituelle qui doit être, pour s'appeler sadhana, être constante. D'accord? C'est secret sous-jacent, c'est que cette posture n'est rien sans respiration et que c'est par le biais de ta respiration que tu vas pouvoir t'établir de mieux en mieux dans ta posture, mais qu'une fois que tu sois de mieux en mieux établi physiquement dans ta matière, tu pourras aller plus loin et maîtriser, ça oui, ça vient après, maîtriser correctement ton prana et par le biais d'un processus correct d'inspiration et d'expiration. Le travail accompli au moyen du pranayama pourrait être brièvement décrit et comme suit. L'oxygénation du sang et par là le nettoyage du flux sanguin et de la santé physique qui en résulte. Ça veut dire que ces processus respiratoires, d'accord, dont on parlait tout à l'heure, réalisent un travail dans ton corps de candidat à yogi. Donc, dans ces corps, il y a le sang qui est chargé de l'oxygénation de tout l'organisme, d'accord? Et par cette oxygénation, on nettoie profondément le sang et on peut nettoyer par conséquent le reste de ton corps, organe par organe, tissu par tissu. Okay? Et même dans les os, c'est pour ça que le proverbe du début de notre cours te mentionnait « Béni c'est lui qui peut respirer dans ses os ». Et cela conserve évidemment ta santé physique.
Dans ces cas physiques. Donc, ce premier travail accompli au moyen des techniques, de l'ensemble technique de pranayama, est d'abord celui qui se comprend en premier niveau, qui nous parle des poumons, des bronches, d'accord, et de cette oxygénation du sang, au niveau de l'oxygénation du sang. Donc, pourquoi on respire? Pourquoi faire ce type des travail? Pourquoi on parle des techniques de respiration? C'est parce que on doit oxygéner son sang, d'accord? Mais ce n'est pas tout. Comme deuxième caractéristique, on va trouver l'activité consistant à provoquer dans le corps physique une vibration synchronisée avec celle du corps éthérique. Ah, ça, c'est super important. C'est la façon de conserver la synchronie, l'harmonisation entre ton corps spirituel et ton corps physique, entre autres. Et on peut distinguer d'autres corps, ok? On peut avoir un corps thermique, un corps magnétique, un corps, okay, ou les corps bioélectromagnétiques. Mais basiquement, c'est deux aspects de la dualité. Donc, c'est une activité, c'est un autre travail qui accomplit la pratique du pranayama, c'est de maintenir l'harmonie entre ton corps physique et ton corps éthérique. Il en résulta un complet assujettissement du corps. Il en résulte un complet assujettissement du corps physique, dense, ainsi que son alignement sur les corps éthériques. Les deux parties du véhicule physique forment une unité. D'accord? C'est très important de considérer ces points-ci lorsqu'on parle de complet assujettissement du corps physique dense. D'accord? C'est le corps qui doit se soumettre à l'esprit et non au contraire. Et non pas au contraire. Le travail accompli aussi au moyen du pranayama peut se décrire comme la transmission de l'énergie par la voie du corps éthérique à toutes les parties du corps physique dense. C'est à partir de ton corps éthérique. C'est à partir de ton corps éthérique que tu vas transmettre à toutes les parties de ton corps physique et dense cette énergie pranique. Cette énergie peut provenir de sources diverses. Elle peut provenir de l'aura planétaire. Dans ce cas, il s'agit de prana planétaire. Et cela s'applique donc principalement à la rate et à la santé du corps physique. Et oui, l'énergie de ta rate pancréas, c'est une énergie qui provient de l'énergie de Gaïa, la Terre. Connectée évidemment à l'extérieur de la Terre, d'accord, à tous les systèmes solaires. Donc, c'est pour ça qu'on parle d'une aura planétaire. C'est comme ces poupées russes, les matrushkas, d'accord? On travaille des aspects plus particuliers qui nous amènent au général ou du général, de la vision globale vers les aspects particuliers de la matière et de l'esprit. La deuxième source d'énergie pranique, c'est le monde astral. Elle peut provenir aussi du monde astral par la voie du corps astral. Il s'agira alors d'une force, d'accord, purement kamique. Ce n'est pas karmique, d'accord, kamique. Ça vient des kama. Kama, K-A-M-A, kama, c'est le désir. C'est pourquoi on travaille beaucoup avec ce terme kama dans les Kama Sutras.
Kama Sutra, qui est la description des arts samatoires, des postures yogiques avec l'intention d'être utilisé ou réutilisé dans l'activité sexuelle, mais en prenant juste la signification de kama, ça vient de kamik, qui veut dire désir. D'accord? Un désir qui va au-delà du désir sexuel. C'est-à-dire, quand on parle ici de kamik, on parle aussi de sa envie, des convoitises, de désirs humains, quoi. Non seulement des désirs sexuels. On parle aussi du plaisir, OK? Qui affectera en premier lieu les centres situés au-dessous du diaphragme. C'est important de prendre en compte ça. L'énergie planétaire qui va influencer surtout la rate pancréas, dont va dépendre la santé de notre corps physique. La rate pancréas qui est un organe fondamental pour notre santé. Après, l'énergie qui provient du monde astral, qui va s'agir d'une force de désir, une force kamique, une force d'attirer les choses qu'on veut parce qu'on les désire, qui peut être distingué, on pourrait distinguer entre le désir pur et les désirs d'attachement, d'accord? Donc là, c'est un autre chapitre. Mais bon, en général, c'est ça. Puis, et qui va affecter les centres qui se situent au-dessous du diaphragme. Donc, tous ces organes, basiquement, les 5 organes fondamentaux du corps. Et après, on a 2 autres énergies. Vous voyez ici, c'est du mental universel ou force manasique, ce qui vient du mental universel, ça veut dire de ce qu'on appelle le Seigneur de l'univers, la pensée universelle, Brahma, le Brahman, qui est la grande intelligence de l'univers, qui n'a pas de forme, ou c'est aucunement un être humain, d'accord, mais qui a tout de même une personnalité qui lui est propre. Ça s'appelle force manasique. Il s'agira en majeure partie d'une force de pensée, une force mentale qui sera dirigée sur le centre de la gorge. D'accord? Sur les centres de la gorge. Et nous savons aussi une énergie qui provient de l'ego lui-même, et stimulant principalement les centres de la tête et du cœur. Vous voyez, l'ego, ce n'est pas négatif, aucunement négatif. Quand on parle d'ego, d'énergie égoïque, on ne parle pas du faux ego, on parle de l'énergie qui t'aide à t'identifier avec toi-même, à te sentir toi-même, à te sentir identifié à ta nature spirituelle, à ce que tu es en tant qu'étincelle divine, mais qui te caractérise profondément, qui est toi, juste toi, d'accord? Toi et tes particularités. Et tout ce qui t'est propre. Donc, cette énergie qui provient de l'ego et, comme je dis, stimule principalement les centres de la tête et le cœur aussi, et du cœur. Ou on peut parler aussi d'énergie de l'amour. Mais ces 2 dernières énergies, ces 2 dernières sources d'énergie pranique, celle de la force manasique et de l'ego, seuls les disciples peuvent le ressentir.
Tout le monde reçoit l'énergie du prana planétaire. Tout le monde reçoit une énergie en provenance de ses forces kamiques. Mais simplement ceux qui sont initiés au véritable yoga et qui sont des adeptes dévotionnels de ces types de yoga reçoivent la force manasique et l'influence de la force égoïque. Bien, passons maintenant à l'analyse du Yoga Sutra 2.50. De la même façon qu'on a fait pour l'intérieur, vous savez ici, la prononciation, surtout le son, les sons des termes sanscrits et la signification en français, juste une petite traduction des dictionnaires de chaque terme. D'accord? Les langues orientales ne sont pas comme les langues occidentales, évidemment. Et les langues occidentales utilisent beaucoup de mots pour dire peut-être peu de choses en comparaison aux langues orientales qui font le contraire. C'est mieux d'étudier les Yoga Sutras de cette façon-ci. Je vous recommande de prendre juste la signification, la traduction du terme en français et par votre pratique intense. Okay? Je ne parle pas juste de la pratique de posture. Okay? Quand je parle de pratique intense, je ne vous dis pas de réaliser des postures, même pas tous les jours. Okay? Je ne parle pas du travail corporel, en fait. Je parle d'une pratique intense à tout le long de la journée, non seulement dans l'aspect d'asana, mais c'est pourquoi on étudie le pranayama, et de l'aspect surtout de yama et niyama, qui nous parle de règles de conduite vis-à-vis de soi et vis-à-vis des autres. Donc, dans ces contextes de pratique intense, c'est peu à peu que vous allez pouvoir percer d'une façon plus adéquate et profonde la signification de chaque sutra. Dans ces cas, Bahya nous parle de l'extérieur. Abhyantara nous parle de l'intérieur. On peut parler d'extérieur ou externe et d'intérieur et interne. Donc déjà encore une fois, ce travail de exhalation et d'inhalation, mais aussi, comme vous savez, que le yoga, c'est aussi le Qigong, on parle d'un travail interne appelé Neidan et d'un travail externe appelé Guidan. On a aussi Stamba Vritti, qui est la modification supprimée. Ok, Vritti, c'est comme vous avez déjà vu le Vritti à un moment donné, d'accord, lors de nos cours. Et les vritti, comme toutes les fluctuations de l'esprit, comme toutes les fluctuations du mental, d'accord, ces mouvements, ces mouvements dont on parlait dans les Yoga Sutras 49. Et ici, on parle que cette modification doit être supprimée, c'est-à-dire arriver à cet état d'équilibre, à cet état de stabilité. On ne parle pas des statiques ou de sédentarisme, oui. On parle de stabilité émotionnelle, du contrôle des émotions, du maintien de l'équilibre interne et externe. D'une belle communication avec soi-même et avec les autres, un flux de l'énergie d'une façon adéquate à l'intérieur de notre corps pour pouvoir aussi extérioriser ou prendre de l'extérieur ce qui nous correspond. Ok, donc modification de ces fluctuations et suppression de cette fluctuation du mental quand on est dans
la rumination mentale. D'accord? Donc, on parle de ces modifications supprimées ou même paralysées. D'accord? Bien. On continue avec notre sanskrit ici, des chats. Des chats qui nous parlent d'être, de se balader par, d'accord, quelque part. On parle d'un lieu, d'accord, d'un endroit. Puis qui va de la main avec kala qui nous fait, nous transmet l'idée de temps. Un kala, c'est une mesure de temps. Donc, kala, Sankhya Bib. Donc, Sankhya, Bib, qu'on peut comprendre comme nombre. Et le nombre, c'est comme une conjonction, parce que finalement, tout ça, ce sont des phrases, d'accord, construites dans une structure orientale. Donc, Sankhya qui parle de nombre. Donc, déjà, on a une référence au lieu, au temps et au nombre. Et si tu penses à tes asanas et que tu penses au lieu, ton tapis de yoga, l'espace dans lequel tu réalises ton asana ou tes asanas, le temps que tu dédies à ta pratique, le temps que tu prends pour maintenir une posture adéquate, les nombres de fois que tu pratiques, le nombre de fois que le nombre de minutes, les nombres de répétitions. OK, ça serait une première interprétation au premier niveau de compréhension. Mais tu vas voir après que ça, c'est beaucoup plus profond que ça. Paridrishta, qui veut dire vue. Ça, c'est important. Peut-être que ça serait le terme le plus important, les concepts le plus important. Vue, voir, voir. Par la conscience soutenue, par l'état des consciences éveillées, des supraconsciences, être capable de te voir toi-même, dont l'importance de l'énergie égoïque, d'accord? Et vu, mesurer, considérer, régulariser, si tu es capable de te voir, ce qui est inconscient deviendra conscient. Il y a un énorme pouvoir dans les termes vu, dans les termes voir, dans l'instant présent. Pour pouvoir mesurer le temps de ta respiration, pour pouvoir considérer, observer tes états, pour régulariser les rythmes de ta respiration. C'est à partir de ce Yoga Sutra 49, 50 et 51 qui va venir tout à l'heure que l'on parle que Patanjali nous parle du pranayama, des secrets du pranayama. Et c'est pas si facile que cela, d'accord? Si tu vas voir ton Yoga Sutra et tu en auras pour longtemps parce que c'est profond et ce n'est pas évident de saisir la véritable signification, mais on peut avancer quand on réalise ce travail d'analyse à partir de la description, de la traduction de chaque terme, au lieu de lire une interprétation que quelqu'un a faite de la chose, oui, on est beaucoup plus proche de la vérité, surtout par la pratique. Donc, Dirga, bon, on était à Paridrishta, ok, c'est ça. Dirga, on nous parle de prolonger. Donc, on nous parle imagine, si on parle de respiration, de rythme de la respiration, on te dit les nombres de fois que tu dois respirer, c'est important, sur une échelle de temps,
OK? Et le lieu pourrait être un lieu physique ou un lieu métaphysique. Et en te regardant d'une façon prolongée ou prolonger aussi les rythmes de ta respiration, prolonger la vitesse, c'est comme allonger l'expiration, prolonger, étirer ton souffle. C'est tout ce travail ici. Puis, Shukshmar, qui nous parle de subtil, atténué, léger. D'accord? De façon à ce que la respiration devienne constante, imperceptible, subtile, atténuée. On s'enflue, léger, constant, étiré, prolongé, afin de voir, de te sentir, de percevoir tout. La moindre modification dans l'énergie pour qu'elle puisse être supprimée sur une longue période de temps, en ayant le contrôle absolu de ta personne, de ta tête. Une probable interprétation pourrait être celle que vous pouvez lire ici en bas. C'est dans la modification externe, interne ou supprimée. Ici, on parlerait aussi, quand on parle de modification supprimée des vritti, on pourrait aussi parler, comme vous avez vu, extérieur, intérieur et modification supprimée, de trois parties qui composent un cycle respiratoire. Donc, Puraka, qui serait intérieur, inhalé, Puraka, Antarakumbhaka, supprimé ou paralysé quand on retient, et l'extérieur qui serait Rekaka, l'exhalation. D'accord? Donc, modification externe, interne ou supprimée, c'est réglé par les lieux, les temps et les nombres et devient progressivement prolongé et subtil. L'idée, c'est que ça devienne, à la fin, prolongé et subtil. Les idées et les sens que ces Yoga Sutras nous transmet, c'est d'abord l'importance du contrôle externe, interne ou immobile des courants vitaux du corps dense, les corps physiques, d'accord, mais aussi du corps éthérique par conséquent. Donc, si tu contrôles le souffle, tu accèdes aussi au corps éthérique. Et ces contrôles qu'on a vu qui se réalisent par l'inhalation, par les moments de rétention, c'est quand on parle d'immobilité, qui nous permet justement de bouger l'énergie autour de ces canaux, d'accord, que vous voyez ici. Donc, on va parler basiquement de Ida Nadi du côté droit et de Pingala Nadi. On parle basiquement de Ida Nadi, le canal lune, et de Pingala Nadi, le canal soleil, qu'on va voir plus en détail à un autre moment. Donc, c'est cette phase d'immobilité, c'est la phase Antarakumbhaka quand on retient l'énergie et à la fonction de pouvoir distribuer
dans les corps l'énergie. Ok, distribuer, réguler le flux de l'énergie dans les corps. Cela concerne l'appareil respiratoire. C'est évident, tout commence par là, dans notre corps dense, et l'utilisation du souffle. Les cervicaux et leur radiation, les airs, parce que nous allons après, dans un autre chapitre de ces cours de pranayama, à voir comment est-ce que l'énergie prana se divise pour travailler à différents niveaux de notre corps dense. Donc, leur radiation, parce que c'est à partir de là, ici, vous voyez sur l'image, ici à droite, vous voyez le centre énergétique connu comme chakra. Donc, c'est à partir de là qu'on va irradier aussi des énergies, mais non seulement de là. Donc, on verra plus à profondeur après. On verra plus à profondeur la distribution du prana dans les corps. Okay? Et dans la culture chinoise, on a aussi cette idée de distribution de l'énergie, chi, du prana, par les méridiens d'énergie. Ce qui peut être très, très, très complexe. À un autre moment, on va discuter juste à propos des nadis, qui sont les méridiens d'énergie. 3, les centres et leur éveil. Donc, on parle de centre, de chakra et l'éveil de chaque chakra. Et 4, le feu de Kundalini et sa progression correcte vers le haut de l'épine dorsale. Parce que ça, c'est notre but, d'accord? Pas le but ultime, mais un des plus importants objectifs serait de faire élever le feu de Kundalini, le feu de l'énergie féminine et masculine sacrée vers le haut, d'accord? L'énergie universelle qui est contenue spécifiquement dans notre corps, le Ren Chi, qui va se trouver comme un serpent lové au niveau de notre coccyx et de là l'élever par la moelle épinière pour l'amener jusqu'à dans la tête et puis obtenir ce qu'on appelle illumination. Une autre idée et un autre sens que les Yoga Sutras 50 nous transmet, c'est à propos de la signification astrologique et la relation entre l'homme et son groupe planétaire ou autre. Cela se rapporte au mot lieu, temps et nombre, comme on avait discuté tout à l'heure, à propos de la première façon de comprendre, le premier niveau de compréhension de ces 3 termes, lieu, temps et nombre. Bon, ici, il y a une autre façon d'aborder les mêmes sujets, à un niveau beaucoup plus occulte. À un niveau qui va être dévoilé petit à petit par la sadhana au sadhaka. Ça veut dire au chercheur de lumière, à l'adepte du yoga et qui va faire d'un adepte un yogi quand il découvrira toutes ces significations. Une autre idée avec un sens très profond qui se dégage de ce Yoga Sutra 50, c'est que finalement, quand l'énergie a pu monter vers la tête, c'est-à-dire quand l'énergie Kundalini a pu atteindre notre palais de l'esprit, notre vallée sacrée, au niveau du centre de notre cerveau, on commence à contacter avec une supraconscience, d'accord? C'est plus dans la sphère ésotérique, dans les mystères de l'occulte. C'est quelque chose qui n'est pas facile à décrire, mais
C'est important qu'au sein de l'homme physique, oui, comme nous pouvons lire, et par la voie du cerveau, ok? Et on va avoir des réactions aux impressions supérieures. Oui, on va percevoir des énergies subtiles, tout type d'énergie, surtout celles qui sont en provenance de l'extérieur. Pas surtout peut-être, mais c'est tout type d'énergie, mais aussi elles qui sont en provenance de l'extérieur. On va se comporter différemment, on va avoir une communication différente avec l'énergie égoïque. On est différent. Et il y a même des changements au niveau chimique qui se réalisent dans notre corps et oui, toute une énorme gamme de perceptions vont avoir lieu quand cette énergie arrive, quand cette énergie arrivera dans votre tête. Une aptitude à répondre à une voix intérieure, quand on dit c'est la voix de l'intuition, oui, mais c'est aussi la voix de l'ego, ok? On revendique l'ego, on revalorise l'ego et nous sommes capables de le distinguer, de bien distinguer entre lui et les faux égos, et celui à corriger, le grand singe. Et on développe aussi une attitude à devenir tranquille, plus réceptif. Et bon, le Yoga Sutra 5 ans nous dit, dans le fond, que ça doit précéder les 4 derniers moyens du yoga. Quand on parle de 4 derniers, on parle de 4 dernières branches. Ça veut dire qu'à partir du pranayama, qui serait la 4e, on va, par exemple, se préparer pour dharana, pour pratyahara, pour dhyana et pour samadhi. Donc, tout cela, la respiration, le pranayama, doit précéder à ces 4 derniers moyens du yoga. Et, ces 4 moyens ne concernent pas aussi directement le plan physique. C'est pour ça qu'il faut d'abord préparer son corps, yama, niyama, asana, purement physique, pranayama qui va connecter les deux mondes, le physique et le métaphysique, et pour pouvoir après aller au-delà du plan physique dense, d'accord? Ça correspond plus, ce qui vient après, pranayama, ça correspond plus aux niveaux éthériques de la conscience. Pour terminer notre cours, je vous propose d'analyser ce message d'une importance fondamentale pour le développement sain et en toute sécurité de vos capacités psychiques. Et il y a dans l'éveil prématuré du feu, on parle de l'énergie Kundalini, du prana, ce qu'on appelle Shakti Kundalini aussi, un extrême danger. La destruction consécutive dans les corps éthériques de certaines structures protectrices et la rupture de barrières qui séparent ce monde du monde astral. Le développement prématuré de pouvoirs psychiques inférieurs avant l'éveil de la nature supérieure contient une menace et l'effet produit sur les cerveaux peut se traduire par de la folie, douce ou furieuse. Eh bien, mes chers élèves, on est arrivé à la fin de ce premier cours. Et je vous invite à porter une attention particulière au dernier message à propos de l'éveil ordonné de l'énergie Kundalini. Et
à me partager vos impressions, vos opinions, vos commentaires, vos doutes, vos questionnements. Ça me ferait plaisir, de vous répondre, de demander à la grand-mère universelle de nous partager sa sagesse, puis de pouvoir répondre ensemble, vous et moi, à ces questionnements, à tout ce qui, à tout ce que ce cours aura éveillé dans vos esprits. Merci beaucoup. Namasté.